Bonjour à toutes et à tous. Voici quelques conseils pour enseigner la conscience phonologique de la petite section jusqu'au CM si vous le souhaitez bien sûr. Alors, tout d'abord, ce qu'on vise c'est l'efficacité. Et toutes mes lectures scientifiques depuis 1985, mais aussi les lectures pédagogiques et puis le suivi d'enseignants lors, par exemple, du dédoublement des classes de CP en 2002-2003, m'ont appris plein de choses par rapport à cette efficacité dans l'enseignement de la conscience phonologique. Le premier point, celui que je considère comme étant le plus important, c'est le fait de réaliser cet enseignement de manière régulière, sans rupture. C'est la condition sine qua non pour atteindre une forme d'automatisation et que les enfants ne se posent plus de questions au bout d'un moment, que ça devienne comme des réflexes de repérer les syllabes, certains phonèmes, etc. Alors qu'est-ce qu'on entend par régularité? La moyenne, c'est à peu près, en tout cas c'est ce que moi je conseille, c'est 2 séances par semaine de 20 minutes, quel que soit votre niveau de classe. Mais vous pouvez également faire 4 séances de 10 minutes par semaine, si vous souhaitez en faire un petit peu tous les jours. Mais le minimum c'est ça, 2 séances de 20 minutes, vous pouvez faire lundi, jeudi, mardi, vendredi, etc. Pas de rupture, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a cette intention toutes les semaines et les seules ruptures qui vont exister, ce sont les ruptures de vacances. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que j'ai eu l'occasion de suivre des enseignants qui avaient des ruptures dans cet enseignement. Et en fait, on s'aperçoit que les enfants perdent et il faut recommencer. Donc si on a débuté par exemple les syllabes, et bien ce qu'on a fait, quand il y a une rupture de 3 semaines, 4 semaines, on est obligé de recommencer au début et de réarmer en fait cet apprentissage. Donc c'est très important. Je l'ai vu également dans mes différentes recherches, donc c'est pas le fait d'une remarque particulière, j'ai vraiment suivi ça de près. Il y a des différences en fait dans les résultats des enfants quand on réalise des évaluations entre des enfants qui ont fait un apprentissage régulier en conscience phonologique et ceux qui ont subi pour X raisons, ça peut être de l'absentéisme, etc. Eh bien, on remarque que effectivement, le peu qui avait été acquis peut être perdu. Donc, c'est nécessaire d'avoir cette régularité. Ça, vraiment, c'est la condition de l'efficacité de l'ensemble. Deuxième point, il faut suivre une progression. Ça, la recherche l'a montré dès le début. La progression à minima, c'est commencer par les syllabes, aller vers les phonèmes. Je vous conseille de faire les rimes. Alors, puisque maintenant les programmes nous demandent de faire de la conscience phono en petite section, alors qu'on avait l'habitude de la commencer en moyenne section, eh bien en petite section, vous pouvez faire un gros travail sur les rimes. Moi, j'avais l'habitude de faire d'abord les syllabes, ensuite les rimes, puis les phonèmes. Le tout, c'est de respecter cette progression. Alors, pour certains auteurs scientifiques, les rimes ne sont pas encore d'une importance aussi grande que les syllabes et les phonèmes. Dans mes travaux de recherche, je montre que les élèves de cycle 3 confondent les rimes avec, par exemple, les mots de la même famille, etc. Donc, on sent bien qu'il n'y a pas une réelle appropriation des rimes. C'est pas parce qu'on fait des comptines, des poésies que les enfants ont compris ce qu'étaient les rimes. Et puis, la deuxième chose, c'est que vous pouvez très bien travailler sur les rimes au niveau de la syllabe terminale ou bien au niveau du phonème terminal. Donc c'est aussi une manière de réenclencher les autres apprentissages. Ensuite, je vous conseille en troisième l'apprentissage en boucle. Donc la première séance, apprendre aux enfants 2-3 jeux de conscience phonologique. Donc là, je vous renvoie sur mon blog où il y a toutes les fiches de préparation pour l'ensemble d'une progression en conscience phonologique syllabe, rime, phonème. Et donc, une fois que vous avez appris ces 3 jeux de conscience phonologique, deuxième séance, vous les refaites. Si c'est nécessaire à la troisième séance, vous les refaites. Vous pouvez changer l'ordre, par exemple. Et puis, l'apprentissage en boucle va consister en fait à lâcher, abandonner un jeu de conscience phono pendant vos 20 minutes et en intégrer un nouveau. Ce nouveau, vous le ferez aussi 2-3 fois et au bout d'un moment, vous lâcherez encore un exercice, vous en introduisez un nouveau. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage en boucle puisque vous ne changez pas l'ensemble des jeux à chaque séance. Donc le fait de reprendre des jeux va aider les enfants à automatiser. Et vous voyez bien l'importance que prend la régularité dans cet enseignement parce que ça va se renforcer naturellement par le suivi temporel de vos séances.
Quatrième point, c'est de ne pas oublier d'opération. Donc ça, c'est vraiment le suivi d'enseignant qui m'a montré ça. C'est que par exemple, si je prends les syllabes, il y a un gros travail qui est fait sur la scansion. Donc on donne un mot, chocolat, et on demande aux enfants de frapper pour donner les syllabes. Chocolat. Ok, ça marche bien. Tous les enfants de moyenne section, grande section arrivent à faire ça très rapidement. Les syllabes se repèrent très vite. Ça, c'est la scansion. Donc on a un mot, on le découpe en syllabes. Mais il faut faire l'opération inverse. L'opération inverse, c'est la fusion. Et dans mes travaux de recherche sur le cycle 3, je montre que des élèves de CM1, CM2, en nombre assez important, ne parviennent pas à me donner le mot chocolat quand je leur donne les syllabes coupées par 1 ou 2 secondes. Par exemple, je leur dis chocolat. Eh bien, ça fait chuter des enfants de CM qui n'arrivent pas à redonner le mot à partir du moment où on a coupé de quelques secondes. Alors ça, c'est extrêmement important de travailler cette fusion de syllabes, tout simplement parce que les enfants en ont besoin quand ils sont en train de décoder, de déchiffrer. Une fois qu'ils ont déchiffré la deuxième syllabe, il faut bien la raccrocher à la première et puis former le mot et comprendre le sens de ce mot. Donc c'est très très important d'équilibrer, de faire autant de scansion que de fusion, et puis vous répétez la même chose pour toutes les opérations, pour les phonèmes, etc. Cinquième conseil, en maternelle, on s'aperçoit que les enfants sont très forts en syllabes, et puis les phonèmes, comme c'est plus difficile, c'est un petit peu moins travaillé. Or, il faut aller vers les phonèmes, c'est très important. Donc après, en élémentaire, c'est des phonèmes qu'on a besoin le plus, parce qu'une fois qu'on a décortiqué la syllabe, dans bateau, j'ai décortiqué bas et tôt, mais dans bas, il faut bien que l'enfant apprenne à repérer le B en premier et le A en deuxième. Donc ce qui va vraiment être important, c'est l'ordre. Il faut que vous ayez une grande vigilance sur l'ordre, parce que sinon dans bateau, les enfants vont vous dire que dans bas, ils entendent A. Donc c'est vrai, on entend A, mais qu'est-ce qu'on entend d'abord en premier? Parce que quand on va écrire le mot, eh bien on commencera par le B et non pas le A. Donc il faut apprendre aux enfants à reconnaître et à donner les sons, les phonèmes, dans l'ordre, de manière à ce qu'ils aient après ce réflexe pour l'écriture. Sinon vous allez avoir un peu des graphèmes dans tous les sens. À bientôt!